Oui, il y a une pression démographique importante en Gironde, on le sait depuis longtemps. Nous sommes entre 15 et 20 000 habitants de plus par an, ce qui veut dire que pour les 9 ans qui viennent, il y aura pratiquement 8 000 collégiens de plus à accueillir dans ce département. Il faut donc un plan ambitieux, c'est son nom, Collège Ambition 2024. Et donc nous construirons 12 nouveaux collèges dans ce département, en plus des 10 réhabilitations lourdes qui sont déjà prévues. Alors ces collèges se situent à divers endroits. Il y en aura 4 sur Bordeaux, sur des secteurs aujourd'hui en développement urbanistique important. Il y en aura également sur la première couronne de l'agglomération. Il y en aura proche du bassin d'Arcachon. Il y en aura également dans le Nord Gironde. Il y en aura dans le Créonais. Bref, beaucoup de secteurs dans ce département sont concernés par la pression démographique. En réalité, il s'agit d'une diminution de capacité. Oui. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous avions des collèges pour 800 collégiens extensibles à 900. L'idée est de ramener plutôt à 600 collégiens extensibles à 700 parce qu'il nous semble que ce sont des conditions plus favorables en matière d'enseignement et de vie au quotidien pour les collégiens. Alors les choix en matière de dépenses et de recettes seront à opérer. Ce que l'on sait, c'est que nous avons 350 millions d'euros à investir pour les collèges d'ici la fin de la mandature, enfin d'ici 2024 à peu près. Donc nous aurons des choix à faire, soit en diminution en matière économique et budgétaire, soit en augmentation en matière de recettes. Bien évidemment, les curseurs sont assez difficiles à bouger, d'autant que l'État nous ponctionne au travers des dotations. Donc il y aura des choix difficiles à faire, mais nous essaierons d'être au plus juste et d'être le moins lourd possible en matière de pression fiscale vers le contribuable. Oui, nous avons donc co-signé avec le président de l'Association des maires de Gironde, Gérard César, et le président de l'Association des communes rurales, qui est Daniel Barbe. Nous avons co-signé un courrier pour donner une alerte au président Macron en lui indiquant que ces baisses de dotation allaient désormais impacter nos services publics. Il va falloir dégrader, nous ne pourrons plus les maintenir au même niveau et également éventuellement accentuer la pression fiscale mais côté collectivités locales, ce qui nous paraît être une forme de transfert déguisé de la part de l'État vers les collectivités et ce qui est pour nous inacceptable. Nous pouvons avoir une ambition en matière d'investissement parce que l'investissement se répercute sur plusieurs années. Les vraies questions qui se posent aujourd'hui sont en fonctionnement et donc nous aurons à terme forcément des personnels supplémentaires à déployer, donc il faudra se poser les questions dans ce cadre-là. Mais ce sont les mêmes questions pour l'éducation nationale qui devra fournir des principaux, des gestionnaires et des enseignants. Donc de toute façon la population augmente, il faut bien y faire face et nous devons être à la hauteur de nos responsabilités sur la question des collèges.